Bon, on plonge dans l'exposé d'aujourd'hui, série sur le livre de l'Exode, le 38e chapitre. Wow! Déjà, ça fait 38 prédications qu'on a sur le livre de l'Exode. On a découvert Moïse, on a découvert l'esclavage du peuple de Dieu en Égypte, le plan divin pour sortir son peuple de là-bas, les 10 plaies, la traversée de la mer, les 10 commandements, puis un paquet de règles. Beaucoup de règles. Beaucoup de règles. Les rabbins en ont compté 613. C'est pas rien. J'ai pas fait le décompte, mais je leur fais confiance. Ils étaient très pointilleux, ils sont toujours. Donc, on peut dire que ça nous fait une belle brochette de commandements, si on veut savoir ce que Dieu demande. Et là, ben, il y a un petit danger là-dedans. Le danger s'appelle le jugement. C'est-à-dire que quand on a la connaissance de ce que Dieu veut, ou de ce qu'on suppose qu'il veut, là, on a l'impression que c'est comme une mise à niveau. Tu sais, Windows 10, là, tu as Windows 11 qui est meilleur que 10. Puis là, il y a 12 qui s'en vient. Puis là, ben, en théorie, il est supposé être meilleur que le 11. Puis là, on a l'impression que parce qu'on est rendu à une mise à niveau, on est rendu comme meilleur que le monde qui nous entoure, que les autres peuples humains. Et en fait, la réalité, c'est qu'on ne comprend pas vraiment le sens même et le but de la loi. L'apôtre Paul disait à son ami Timothée, chapitre 1, verset 8, « Nous savons que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, pourvu qu'elle soit bien appliquée, qu'on comprenne à quoi elle sert. » Et cette semaine, on est comme à cheval entre le chapitre 22 et 23. Puis, c'est comme une espèce de mise au point. C'est vraiment intéressant comme section. C'est comme s'il fallait faire une pause pour mieux continuer, parce que là, on a beaucoup de matériel et il y a un danger qui est attaché à ça, c'est qu'on devienne des juges et pour ne pas dire des persécuteurs. Et ça nous concerne tous ici dans l'Église, même si on n'est pas des Juifs, on est des chrétiens, mais franchement, chacun de nous a cette tendance-là à juger ce qui se passe, juger les gens. On juge les gens qui ne sont pas comme nous. On va juger même les gens qui sont comme nous, d'ailleurs. Tu sais, entre chrétiens, on va se juger. Je me trompe ou c'est juste moi? À matin, confidence. C'est pas dans mon texte. Ce matin, j'ai vu la photo d'un ami qui est pasteur aux États-Unis. Et je sais qu'il ne regarde pas, là. Et là, j'ai vu qu'il s'est marié, puis sa femme était enceinte. Elle avait une grosse bédaine quand il s'est marié. Savez-vous qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Ding, 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 ding. Tu dis, wow, 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 wow. Tu vas appliquer ce que tu vas parler à matin, là. C'est naturel. On aime ça à cause du péché. On aime ça prendre la place de Dieu. Puis c'est automatique. On se met à juger parce qu'on se pense tellement meilleur. Puis en plus, quand on a un paquet de règles, la brochette complète, les 613 règles, on se dit, ben là, on est équipé pour faire la job. Ce matin, on va faire un petit exercice. Vous connaissez le dicton qui dit « tourner sa langue 7 fois avant de parler » ? Ben, aujourd'hui, on va tourner sa loi 3 fois avant de juger. C'est l'exercice de notre passage. On est dans Exode 22 et 23 et on va voir les 3 attitudes à observer afin d'être saint et saint, double mot, S-A-I-N et S-A-I-N-T. 3 attitudes à observer afin d'être saint dans nos jugements. Puis si je résume l'exposé de ce matin, c'est assez simple. La connaissance de la loi est le reflet d'une vie de liberté dans l'amour et d'émerveillement de l'Évangile. Et comment on va arriver là? Ben, restez là. On va voir ça tout à l'heure. Et Josiane va venir nous faire la lecture de ce beau passage d'aujourd'hui. Prions. Seigneur Jésus, on veut te remercier. Te remercier pour ta grande patience envers nous. Combien de fois on essaie de te tasser pour exercer un jugement en se pensant tellement meilleur que le monde autour de nous. Jésus, ta grande miséricorde, ta grande patience, ta grande bonté et finalement, ta justice nous font trembler. Je te prie ce matin de parler à notre cœur, d'ouvrir les yeux de notre cœur afin qu'on puisse comprendre et discerner ce que tu attends de nous. Merci Jésus, et c'est en ton beau nom que nous te prions. Amen.
Alors, la lecture de ce matin est tirée dans Exode, chapitre 22, verset 26, jusqu'à Exode, chapitre 29, verset 9, dans la nouvelle édition de Genève. Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil, car c'est sa seule couverture, c'est le vêtement dont il s'enveloppe le corps. Dans quoi coucherait-il? S'il crie à moi, je l'entendrai, car je suis miséricordieux. Tu ne maudiras point ton Dieu, et tu ne maudiras point le prince de ton peuple. Tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson et de ta vendange. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Tu me donneras aussi le premier-né de ta vache et de ta brebis. Il restera 7 jours avec sa mère. Le 8e jour, tu me le donneras. Vous serez pour moi des hommes saints. Vous ne mangerez point de chair déchirée dans les champs. Vous la jetterez aux chiens. Tu ne répandras point de faux bruits. Tu ne joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Tu ne suivras point la multitude pour faire du mal, et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Tu ne favoriseras point le pauvre dans son procès. Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou de son âne égaré, tu le lui ramèneras. Si tu vois l'âne de ton ennemi succombant sous sa charge et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras à le décharger. Tu ne porteras point atteinte au droit du pauvre dans son procès. Tu ne prononceras point de sentence inique et tu ne feras point mourir l'innocent et le juste, car je n'absoudrai point le coupable. Tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent ceux qui sont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Tu n'opprimeras point l'étranger. Vous savez ce qu'éprouve l'étranger, car vous étiez étrangers dans le pays d'Égypte. Amen. Merci, Josiane. C'est la parole de Dieu, hein? C'est du sérieux. Et il y a un fil à travers ce passage-là. Un fil clair. Tourner sa loi 3 fois avant de juger. Comment on fait ça? À travers ce texte-là, on voit, premièrement, de reconnaître d'où je viens. Transparaître, c'est-à-dire de paraître au-delà, c'est de se montrer, d'être perçu, être proactif dans ma façon de juger. On va voir ça tantôt. Puis comparaître, c'est-à-dire de témoigner en faveur. Parce que le danger avec les règles, c'est qu'elles se prennent souvent pour la vérité. En fait, on les prend pour la vérité. Quand on pense que la vérité, c'est de suivre aveuglément les règles, savez-vous qu'est-ce qui se passe avec nous? On devient légaliste. Mais rien de moins. Et inévitablement, on se met à chercher, à ajuster tout ce qui nous entoure en fonction des règles. Puis des fois, on arrive même à essayer de compiler des règles pour être sûr de ne pas violer les règles qu'on a l'impression que Dieu nous demande. Je vous ai déjà parlé de ce sujet-là une fois. On a déjà été jugés parce qu'on avait dit à des jeunes d'école dimanche que c'était pas si grave que ça qu'ils viennent à l'église en jeans. On parle il y a 30 ans de ça, là. Aujourd'hui, bon. Mais que s'est-il passé avec la règle? On avait fixé une règle par-dessus la règle, au-dessus de la règle, en disant que le jeans, c'était quelque chose qui s'associait à la rébellion. Puis finalement, on a complètement oublié le sens de tout ça. Ouais. Surtout quand on a l'impression que les règles viennent de Dieu lui-même. Fait que ce matin, je dirais, je m'adresse à des chrétiens. Mais je sais qu'il y a probablement des personnes ici qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, qui sont quelque part sur un stand-by, ils sont là, puis ils regardent avec une loupe. On va voir ce qu'il va dire aujourd'hui. Peut-être que tu t'es déjà senti jugé, même dans l'Église. Ça va être intéressant pour toi, parce que tu vas voir que ce n'est pas ce que Jésus veut. Et pour nous, j'espère qu'on va apprendre à être des juges actifs. On va voir comment aujourd'hui. Dieu veut vraiment notre cœur. C'est plus facile pour quelqu'un qui possède les règles de juger ceux qui ne les respectent pas. C'est normal. Moi, quand je fais mes stops super fidèlement, puis que j'en vois un autre à côté qui, boum, stop américain,
Tu comprends ce que je veux dire? On a se mettre tout de suite à le juger, là. Puis combien de fois, moi, c'est arrivé? Je les compte. Moi, je m'en aperçois même pas. Donc, la loi est là pour nous donner la vraie liberté dans l'amour. On l'a vu tout le long de la série, c'est là-dessus qu'on insiste. Paul a une bande de légalistes, c'est-à-dire les gens de la région de la Galatie, Galates chapitre 5, verset 14, leur dit ça tout simplement. Toute la loi est accomplie, c'est-à-dire réalisée. Elle arrive à son terme, elle aboutit. Voici, c'est quoi le sens de tout ça? Bien, toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Lisez-le donc. Ah, c'est simple, hein? Donc, comment on tourne sa loi 3 fois pour juger avec amour? Bon, on part. Premier tour de loi, reconnaître d'où je viens. Et le texte aujourd'hui est assez intéressant parce que c'est un peu comme une sandwich. J'avais une sandwich, là, il y a comme 2 tranches de pain, puis après, il y a un paquet d'affaires entre les deux. Là. Bien, la sandwich, c'est Exode 22, 21, qui commence comme ça. Tu ne maltraiteras point l'étranger et tu ne l'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Puis, ça se termine avec Exode 23, 9. Tu n'opprimeras point l'étranger. Vous savez ce qu'éprouve l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Et l'étranger, c'est simple, c'est celui qui n'est pas dans notre gang. C'est celui qui est différent, celui qui n'adhère pas à nos standards moraux, celui qui fréquente nos rencontres, mais qui n'a pas encore été moulé. On va l'appeler l'étranger, le métèque, celui qui n'est pas encore circoncis ou converti. C'est plus facile de juger un étranger, à le maltraiter. Ici, le mot est super intéressant. Tu ne le maltraiteras pas, tu ne le brimeras pas. Ça va de regard hautain à violence. Fait que, tu sais, le regard hautain, c'est celui qui n'a pas le courage de le taper, mais il le regarde. Oh, des piercings. As-tu vu ce qui est écrit sur son chandail? Tu sais, le genre d'affaires-là. Bon. La première chose, comme exercice aujourd'hui, premier tour de loi, c'est commencer de réaliser qu'on est tous faits avec le même bois. Le même bois. Je dis le bon exercice, c'est commencer de se rappeler qu'on est fait du même bois, c'est-à-dire ce bois-là avec lequel on fabrique nos idoles, ça s'appelle notre chair. Oui, notre chair, tu sais, c'est avec elle qu'on se met à idolâtrer. Et chacun de nous ici, je vous le dis, là, si on était laissé à nous-mêmes, et là, peut-être que vous allez me juger, vous allez être scandalisé par ce que je vais dire, mais je vous le dis. Parce que la Bible est claire là-dessus. Chacun de nous ici, laissé à lui-même, va simplement faire tout ce qui est dévoilé dans l'Exode. Si l'Exode nous dit que tu ne voleras pas, c'est parce qu'il y a du monde qui vole. Il dit tu mentiras pas, c'est qu'il y a du monde qui mente. Hein? C'est pas parce qu'on est dans un monde parfait, mais l'être humain laissé à lui-même est adultère, meurtrier, mensonge, la bestialité, l'inceste, l'idolâtrie. Comme Paul dit aux Éphésiens, chapitre 2, verset 3, nous tous aussi. J'insiste sur le tous. Et il parle à des chrétiens. C'est-à-dire qu'il nous parle à nous. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Quand Paul dit ça aux Éphésiens, c'est pas pour qu'ils aient un regard hautain en se disant « Wow, on est tellement rendu upgrade, hein? On est tellement rendu plus meilleur que tout le reste de l'univers. » Rien à voir. Franchement, si on voit une différence, c'est pas à cause de nos mérites. C'est juste uniquement à Dieu. Le verset suivant dit « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous a délivrés, nous a sauvés, nous a récupérés, malgré ce qu'on était. » Ça veut dire que le simple fait même de pouvoir discerner quelque chose de moral, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pas plus compliqué que ça. Être une nouvelle création, c'est uniquement l'œuvre de Dieu. Rien, mais absolument rien vient de nous. Et c'est exactement aussi ce que Paul dit aux Galates. Encore, il dit, frères, donc, en sachant ça, si un homme vient à être surpris en faute, jugez-le puissamment. Vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur.
Et prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Plein de sagesse. Portez les fardeaux les uns des autres. Et vous accomplirez ainsi quoi? La loi de Christ. Si quelqu'un pensait être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, ben il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui, car chacun portera sa propre charge. Ça vient juste mettre en lumière ce qu'on vient de dire. On est tous faits du même bois. Quand j'ai cette tendance-là de vouloir me mettre à porter un jugement, rappelle-toi d'où tu viens. Tu viens du même pays. On est tous des étrangers, des greffés à la famille de Dieu, des adoptés. On est tous des évadés d'Égypte. Littéralement, souvent, Dieu nous a sortis pratiquement contre notre gré. On n'était même pas conscient qu'on était pécheurs. C'est parce que Dieu nous a illuminés, il a ouvert les yeux de notre cœur et que, là, wow, OK, et là, et ça a été long, moi, là, je me souviens, là, j'étais tout petit, puis j'entendais la voix de Dieu, mais je ne voulais pas. Ça a pris des années avant que finalement, je pense que c'est une clé de bras. J'étais dans mon lit, hein, ceux qui connaissent mon témoignage, j'étais gelé comme une balle. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, si j'avais pris beaucoup de drogue. Et là, je dis, OK, Dieu, Jésus, je suis prêt. Et le lendemain, Dieu m'a tracé le chemin pas à pas. Il a fallu que je suive les pas, un après l'autre, pour que finalement, c'est quelqu'un qui est venu me voir pour me dire, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de donner ta vie à Jésus? Eh, boy! Je peux pas dire que j'ai fait grand-chose pour arriver là. C'est Jésus qui a tout fait, mais tout fait, mais tout fait. J'étais contraint de dire, wow, OK, j'ai rien d'autre à faire. Quand ça arrive à commencer, quand on commence à juger, quand on commence à exprimer un regard hautain, un mépris envers les autres, on devrait simplement se rappeler du pays d'où on vient. Ça devrait provoquer, selon notre texte, Exode 23:9, qui dit « Tu n'opprimeras pas l'étranger, vous savez ce qu'éprouve l'étranger. » Vous savez ce qu'éprouve l'étranger, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Ça devrait avoir comme un savoir de ce que éprouve l'autre personne. C'est quoi une vie de pécheur, une vie sans Dieu, une vie sans espoir? C'est cette perspective-là. Tu sais, quand tu pointes avec un doigt, là, hein, quelqu'un qui disait, il y en a toujours 3 qui pointent vers toi, là. Tu sais, fait que c'est toujours faire bien attention au jugement de ce côté-là. C'est le cœur même de la miséricorde et de la compassion, c'est-à-dire de se tenir à côté et avoir cette compréhension-là et le désir d'aimer, d'accompagner plutôt que de condamner. Parce qu'il y a un seul juge. C'est tout. Il y a un seul juge. Psaume 90:12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. L'idée de reconnaître nos origines, c'est simplement d'apprendre la crainte du Seigneur. La crainte du Seigneur. C'est lui le seul juge. C'est par grâce seulement qu'on a maintenant cette connaissance de la vérité. Jacques le dit. L'apôtre Jacques, chapitre 4, verset 12, dit « Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge ton prochain? » Est-ce que ça veut dire qu'on ne porte plus d'échelle de valeur dans le jugement? Est-ce que ça veut dire que maintenant on laisse tout aller? Est-ce que ça veut dire qu'on banalise le péché et qu'on dit, bon, ben tout est correct, donc? Pas tout. Non, on ne parle pas de ça, là. Tu sais, 1 Corinthiens 5:12 dit, qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Et même dans le jugement, on se juge les uns les autres, mais dans l'idée de s'accompagner, s'exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, dans l'idée de, par exemple, Matthieu 18 dit, si, ça commence par si, hein? Si ton frère a péché. Le si est tellement important, et j'ai vu tellement de processus de jugement commencer par il a péché, plutôt que si ton frère a péché. Le si nous ramène à l'introspection. Est-ce que j'ai vraiment vu ça? Est-ce que c'est moi, avec mes
tu sais, mes croûtes que je rajoute, est-ce que c'est mes valeurs? Est-ce que c'est mes préjugés? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est parce que je suis outré parce que ça affecte mon confort? Est-ce que c'est parce que c'est juste parce qu'il sent mauvais? Est-ce que c'est parce que j'aime pas les tatous? Est-ce que c'est parce que... Si ton frère a péché, va prendre un café avec. Dis, tu sais, toi seul, la relation. Tu sais, le jugement, c'est pas... Ouais! Puis pour ceux du dehors, ben ça aussi, il y a des lois, il y a des règles. Le gars qui ne fait pas son stop, savez-vous qu'est-ce qui se passe? Il y a la police qui l'arrête puis qui donne une étiquette. Ça fait partie de la vie. On est dans un beau pays en plus, donc un pays où on peut se fier à notre système de justice. Merci Jésus! Le but, c'est pas de se sentir supérieur, mais humble devant Dieu et devant les hommes. De ne pas être condescendant. Le mot condescendant, si j'ouvre le dictionnaire, ça veut simplement dire une attitude hautaine, une bienveillance teintée de mépris. Et j'ai trouvé ça intéressant, parce qu'on peut être condescendant et être bienveillant. Ben oui, mon petit garçon, je vais te montrer c'est quoi la vraie affaire, ma vraie affaire. Mais c'est rempli de mépris. C'est que je considère, le mépris, c'est considérer l'autre personne comme étant inférieure. Je vais te montrer, c'est un peu une forme de colonialisme spirituel, on pourrait dire. Et oui, on peut même être bienveillant avec condescendance. C'est une question d'équilibre, mais la Bible résume tout ça sous un mot qui s'appelle l'amour. 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 La justice sans amour, c'est du légalisme. Mais l'amour sans justice, ben là, c'est du laxisme, un manque de courage. En professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Éphésiens, chapitre 4, verset 15. J'ai vu un film dernièrement qui m'a vraiment, mot nouveau dans le dictionnaire, flabbergasté. C'était tout un film. Jesus Revolution. La Révolution Jésus. Je ne sais pas comment ils disent ça en français. Mais c'est intéressant parce que c'est l'histoire d'un pasteur qui est très, très conservateur et rempli de préjugés. Et c'est en plein des années 70 dans la vague hippie. Puis là, ben, il y a des hippies qui se convertissent. Mais sauf qu'ils gardent les cheveux longs, ils sentent mauvais, puis comme l'autre, il dit lui-même, il dit ils ont besoin d'un bain, eux autres, ils n'ont pas besoin de Jésus. Et finalement, son cœur se laisse conquérir par les besoins. Et il laisse entrer les hippies dans l'Église. Et ça fait tout un scandale pour ceux qui sont bien pensants. Et là, ben, c'est sûr qu'ils voient bien que l'Évangile, c'est pour les hippies. Mais tout ce qu'ils sont capables de dire, c'est que ça lisse le tapis avec le pied tout sale. C'était le jugement. Ils salissent leur tapis avec les pieds tout sales. Dehors, les hippies. Savez-vous comment le pasteur réagit? Comment il a exercé le jugement? Le dimanche d'après, il est assis, il y a une bassine et il a commencé à laver les pieds de tous ceux qui entraient dans l'Église. Ça, c'est le jugement comme Jésus nous le demande. Premier tour de loi, reconnaître d'où je viens. Ça va aider à mettre les choses en perspective. Parce que le deuxième tour de loi, c'est justement exactement ce que ce pasteur a fait. Transparaître, c'est-à-dire montrer, être perçu. Cette attitude intérieure-là va sortir par une manifestation extérieure. Tu sais, d'écrire sur une plaque « Je me souviens », ça ne fait pas de toi nécessairement un Québécois. Tu comprends? C'est comme le vieux dicton qui dit « Rentrer dans un McDonald's, ça ne fait pas de toi un hamburger ». Quand je suis offusqué, quand je suis en colère, quand mon sentiment de justice est affecté et que là, j'ai ce sentiment-là de dire « Hey, il ne devrait pas faire ça », puis que je perds un peu la boule, je devrais me rappeler que les lois que Dieu donne ne sont pas des règlements comme dans une espèce de jeu de rôle. Tu sais, dans un jeu de rôle, il y a des règlements, puis le but des règlements,
c'est de connaître la façon de gagner. Fait qu'on a l'impression que les lois, c'est comme la meilleure façon de pouvoir gagner, d'arriver le premier, tu sais. Ben non! C'est des codes de conduite que Dieu expose qui vont nous dévoiler seulement combien Dieu est saint et différent. Puis comment nous, on ne peut pas y arriver. Lévitique 26, il dit « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. » À moi. Il y a une mission d'exposition quand on devient chrétien, comme pour les Juifs qui étaient destinés à être la lumière du monde. Pas par le jugement, pas en toastant tout le monde, mais par l'attitude et le comportement. Donner la soif. Il y a un gars qui m'avait dit, quand ton cheval a soif, puis tu l'amènes à la rivière, c'est pas en y rentrant la tête dans l'eau qu'il va boire. Tu comprends? C'est en lui donnant le goût. Il y en a qui vont même donner comme du sel au cheval, puis là, il va boire, parce que là, il a soif. Tu comprends l'idée? On est le sel de la terre. C'est nous qui est censé donner soif. On amène à la source d'eau vive, qui est Jésus. Mais c'est pas en le plongeant dans les lois. Bon. Oh! Mon petit Lévi. Je vais parler trop fort. Ça commence dans ma dévotion. Exode 21, 31, toujours dans notre texte. Vous serez pour moi des hommes saints. Et là, vous allez respecter ce que je vous dis. Vous ne mangerez pas de chair déchirée dans les champs, vous la jetterez aux chiens. On pourrait bien coller toutes les prescriptions qu'on voudrait, mais si mon cœur n'est pas dirigé vers Dieu, ça reste que du vent. Sans relation, ma dévotion devient une religion. Sans dévotion, sans relation, ma dévotion devient une religion. C'est pour ça que tout le lot là, se résume à un acte d'amour. C'est Jésus qui le dit, Matthieu 22, 37, quand il dit les règlements, c'est lequel qui est le meilleur, le plus gros, le plus important. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, puis tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le résumé. Ça revient toujours à la même chose, comme ce que Paul disait aux Galates. Toute la loi est accomplie à travers l'amour. L'Exode est rempli d'occasions où les hommes sont invités à venir à la rencontre de Dieu. En fait, l'Ancien Testament est rempli d'occasions comme ça. Chaque fois, c'est clair qu'il y a un prix à payer. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu comme ça, là, à la légère. L'Exode nous apprend que ça prend des prêtres, ça prend des intermédiaires, ça prend des sacrifices. Il faut que le pardon des péchés soit accompli, parce que là, on réalise, OK, on est pécheurs, il faut que quelqu'un paye pour moi. Il y a tout un sens. Il y a des sacrifices pour le peuple, des sacrifices pour mes péchés, des sacrifices pour même les péchés que j'aurais peut-être oubliés. Le but de la loi était pédagogique. Pédagogique. Nul ne peut s'approcher de Dieu à moins que le péché soit effacé. Et ça, on le voit d'une façon éblouissante. Quelques milliers d'années plus tard, avec Jésus qui nous donne la réponse et la solution à notre dévotion. Hébreux 4,16. Maintenant qu'il a payé, maintenant que lui, Jésus a payé pour mon péché, approchons-nous donc avec assurance. Complètement le contraire d'avant. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Ce qui devrait diriger notre dévotion, ce n'est pas l'obligation, mais la relation. C'est-à-dire que ce n'est pas autant l'obéissance que la reconnaissance. Quand on s'approche de Dieu, ce n'est pas l'obéissance qui compte, c'est la reconnaissance. On arrive devant Dieu avec un cœur reconnaissant. Wow! Ça change complètement le feel, ça change complètement la relation. Ça commence, c'est sûr qu'à ce moment-là, dans ma dévotion, il va y avoir si ma dévotion est faite dans ce sens-là de la relation, ça va paraître dans mes paroles. Exode 22, 28 dit « Tu ne maudiras point Dieu, et tu ne maudiras point le prince de ton peuple. » Maudire, c'est prendre à la légère, mépriser, blasphémer. Puis là, je me posais la question, il parle à des gens qui sont super religieux. Là. Comment une personne ultra-religieuse peut arriver à maudire son Dieu? C'est Jésus qui donne la
la réponse plus tard dans Luc 6, 45. Il dit, l'homme bon tire de bonnes choses, du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça commence dans le cœur. Si ton intention dans ta dévotion, ce n'est pas la relation, ton cœur va toujours se sentir contraint. Tu vas toujours avoir l'impression que c'est une obligation, que c'est pénible, c'est dur. Puis à un moment donné, qu'est-ce qui se passe quand c'est dur et c'est pénible? Tu commences à frustrer, à avoir de l'amertume. L'amertume contre celui que tu as l'impression qu'il te contraint. Et là, tu mets le chapeau sur Dieu. Puis là, ben, dans tes pensées, tu commences à dire, là, tu m'en mets tellement épais. Dieu, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Puis là, tu commences à le maudire délicatement. Puis finalement, subtilement. Puis là, à un moment donné, ça va sortir dans tes paroles. C'est inévitable. Et puis, quand tu commences à accuser et à juger Dieu, ben c'est impressionnant de voir jusqu'où ça déborde. Ta confiance dans sa souveraineté va être affectée. Ta confiance dans sa providence va être complètement éclatée. Ça va devenir artificiel. Et puis là, ben, c'est sûr qu'après ça, ben, quand tu penses à Legault et à Trudeau, tu vas te mettre à blasphémer, tu vas te mettre à juger, parce que tu ne réalises pas que finalement, tout ça est le fruit de la providence et de la souveraineté de Dieu. C'est dans le cœur que ça commence. Encore le cœur. Et ça aboutit inévitablement dans mes actions. Exode 22, 29 est aussi intéressant. On continue dans notre texte. Là. Ça a l'air de rien de même, on se promène, mais on garde le cap dans le texte d'Exode. Tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson et de ta vendange. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Tu me donneras aussi le premier-né de ta vache et de ta brebis. Il restera 7 jours avec sa mère. Le 8e jour, tu me le donneras. Ça commence dans le cœur. J'ai mis la citation de Stephen Covey qui me fait rire, pas me fait rire, elle fait réfléchir, c'est connu, là, très, très connu. Qui sème une pensée récolte un acte, qui sème un acte récolte une habitude, qui sème une habitude récolte un caractère, qui sème un caractère récolte un destin. C'est l'idée de dire que tout commence dans ta tête, dans tes pensées, dans ton cœur. Si je me mets à faire que des actions bienveillantes pour épater ou gagner la faveur de Dieu, je passe complètement à côté du point. Je vais dire, OK, Dieu, prends mon premier mouton, prends mon premier fils, prends mon premier brambon, tu sais, puis ça devient comme une obligation, mais là, les autres, je les garde pour moi. Mais sérieux, là, si ma relation avec Dieu est au top, si ma dévotion est passionnelle, prends tous mes enfants, Seigneur, prends toutes mes vaches, puis prends tous mes moutons, ils t'appartiennent. Je te les donne volontairement parce qu'anyway, ils t'appartiennent quand même. Tu ne te mets même plus à réfléchir, OK, le premier, il appartient à lui, fait qu'on va le donner à lui, puis les 19 autres, les 99 autres m'appartiennent à moi. Fait que Dieu, tu ne touches pas à ça. Dieu veut ton cœur. Dieu veut ton cœur. Transparaître, ça, c'est le deuxième. On est dans le deuxième tour de loi, là. C'est-à-dire être la loi incarnée, ben, c'est pas de pointer comme ça. C'est de pointer comme ça. Comme ça. On pointe où? Vers Jésus. On pointe en haut, pas là. Tout part de là. C'est tellement dans le cœur que c'est là que Dieu veut faire sa demeure. Déjà dans le prophète Jérémie, chapitre 31, verset 33, « Me voici. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Qu'est-ce qu'il va faire? Je mettrai ma loi au-dedans d'eux pour qu'ils puissent vraiment condamner le monde autour d'eux. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Tout part de là. Quand l'Esprit du Seigneur y est, je vais naturellement faire ce que Dieu demande parce que c'est de l'amour.
Je vais l'exposer autour de moi dans des actions d'amour. C'est du cause à effet. David le disait dans les psaumes, psaume 49, j'aime ce psaume-là, il dit « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » C'est comme ça. Deuxième tour de loi, pour un jugement saint, c'est d'être la loi, mais la transparaître dans mes actions, dans mes paroles. Dieu ne nous a pas destinés à être des inspecteurs. Tu sais, des gens, des inquisiteurs. Vous vous rappelez, les inquisiteurs cherchaient les sorcières, là? Cherchaient les protestants aussi. On n'est pas appelé à être ça. On n'est pas appelé à pointer là. On est appelé à emmener les gens là, à viser Jésus. Tout ça commence dans mon cœur, dans ma passion pour Dieu, dans ma passion pour Jésus, dans ma dévotion. Ça va sortir dans mes paroles. Et là, les gens autour vont dire, OK, c'est différent son affaire. Puis dans mes actions. Mais si tout ça est simplement régulé, c'est-à-dire que des règles, que des commandements, et que c'est A, B, blanc ou noir, ben, je deviens un pharisien parmi tant d'autres. Bon, on ne fera pas la chanson d'harmonium, là, mais ça reste quand même un pharisien parmi tant d'autres. Luc 11, 22, il dit « Malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de l'amande, de la rue et de toutes les herbes. » En passant, ce n'était pas tout ce que Dieu demandait, mais eux, ils s'étaient dit « Tant qu'à payer une dîme quelque part, on va payer toutes les dîmes. » Tu sais, comme ça, on va être sûr que Dieu va être satisfait. Logique. Et vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. Il dit sans omettre les autres choses, non pas comme une règle, mais sérieux. C'est comme tantôt avec le premier-né. Si tu ne négliges pas la justice et l'amour de Dieu, sérieusement, c'est pas juste le 10e que tu vas donner à Dieu, c'est tout. Tu vas tout lui donner. Prends tout, Seigneur. Ça t'appartient et je te le donne avec joie. À qui d'autre? C'est le meilleur coffre-fort dans lequel tu peux mettre tous tes biens. C'est Dieu lui-même. Mais si tu commences à dire qu'il y a un 10e pour Dieu, le 10e de la menthe, le cumin, OK, ça devient pénible en plus. Donc, on continue. Premier tour, je me rappelle d'où je viens. Pour exposer Dieu dans mes actions et mes paroles, c'est le deuxième tour. Je deviens la loi incarnée. Puis là, avec cette dévotion passionnelle, avec ce désir d'incarner Dieu autour de moi, ben là, je peux commencer à comparaître, c'est-à-dire témoigner. C'est seulement là, uniquement, que je peux penser à rechercher la justice. Sinon, ben, malheur à moi, parce que je suis juste un pharisien. Et ce qui risque d'arriver, c'est ce que Jésus reprochait aux pharisiens, encore Luc 11, 49, il dit « Malheur à vous encore! » Moi, j'aimerais pas ça que Jésus me dise « Malheur à toi, Michel. » Sérieux, là. C'est lourd. C'est lourd. Malheur à vous aussi, docteur de la loi. Parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. Si je n'ai pas d'amour, toute ma connaissance n'est seulement qu'une grosse cymbale fêlée. Là. Tu sais, comme vous avez déjà entendu une cymbale qui est fêlée, j'ai eu la chance d'en entendre une. C'est très désagréable. Tu sais, déjà une cymbale, quand c'est fort, ça peut être surprenant, disons. Bien, imaginez quand c'est fêlé, ça sonne bizarre. C'est juste comme... Si j'ai pas d'amour, toute ma connaissance est juste une grosse cymbale qui résonne. C'est une poursuite. Poursuite de la vérité, poursuite de la justice, poursuite d'amour. C'est exactement ce que notre passage nous amène à faire, à aller. Exode 23:1, il dit « Tu ne répandras pas de faux bruits, tu ne te joindras pas aux méchants pour faire un faux témoignage. » On recherche la vérité. Puis le mensonge, c'est une bébite qui a plusieurs visages. Oh, vraiment. On va parler, mettons, de la menterie classique. Tu sais, comme les chips ou le Coke, là. Les chips à la saveur nature ou le Coke classique. Ça vous dit quoi? Bien, il y a la menterie classique. La menterie classique, c'est le petit gars qui a du chocolat tout autour de la bouche, puis que son père, il dit « T'as-tu mangé le chocolat? » Et que le petit gars, il dit « Non. Non. » C'est presque comique.
Ça, c'est la menterie classique. C'est-à-dire, je sais que c'est faux, mais je le déclare vrai. Il y a la médisance subtile. Ça, c'est lightly dressed, comme on voit des fois des chips, là, tu sais. C'est une demi-vérité que c'est toujours succulent. C'est comme des petites friandises qu'on répand parce que, on aime ça rajouter des petits détails croustillants sur une histoire vécue. J'avais des amis qui aimaient bien ça, faire cet exercice-là. À un moment donné, nous, on s'était dit, coudonc, c'est toxique cette affaire-là. Parce que veut pas, on voit les gens sous l'œil de cette vérité-là, puis en plus de tous les petits détails croustillants qui sont, on le sait pas, souvent sur des bases de présomption. Ah, je suis sûr qu'il a fait ça à cause de ça. Ça commence tout le temps par quelque chose, par « savais-tu que… » Puis là, mets le nom que tu veux. « Savais-tu que Michel… » Puis là, tu peux inventer une belle histoire. Tu pars de quelque chose qui est vrai. Tu sais, savais-tu que Michel… Là, je ne tenterai pas, là. Ou sinon, il y a la calomnie intentionnelle. C'est-à-dire que là, la calomnie, c'est que je répands des faussetés pour ternir volontairement la réputation d'un autre. Et ça, c'est épouvantable, parce que le but, c'est vraiment de ternir. Mon ami François Picard me disait, lui, il disait, c'est qu'on cherche à altérer la perception que l'autre a sur la personne absente. T'sais, on veut, dans le fond, que notre vérité devienne la vérité, puis on se déclare à ce moment-là juge et bourreau, en toute subtilité, parce que Proverbe 18.8 nous dit « Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au tréfonds des entrailles. » C'est vrai. On aime ça. On se nourrit de ça. Mais dans tous les cas, l'antidote est assez simple, qu'il ne sorte de votre bouche, Éphésiens 4.29, aucune parole mauvaise. Mais s'il y a quelques paroles qui doivent sortir de ta bouche, que ce soit quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, qui construisent. Communique une grâce, comme si tu faisais un cadeau. Serve à l'édification, communique une grâce à ceux qui l'entendent. Est-ce que j'ai soif de vérité? Est-ce que j'ai soif d'exposer Jésus, d'exposer sa parole autour de moi? Ça, c'est la première façon de comparaître, en recherchant la vérité, en recherchant la justice. Et là, je ne parle pas d'égalité ou d'équité. Il y a beaucoup de théories de ce côté-là par rapport à l'équité, l'égalité, tout ça, mais nous, on est là pour exposer la vérité. On est là pour exposer la lumière de la parole de Dieu. Exode 23.2. « Tu ne suivras pas la multitude pour faire le mal, et tu ne déposeras point dans ton procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. » Comment exercer un jugement sain? De rechercher la véritable justice. J'ai trouvé ça dur, la pandémie. Vous autres, pas juste parce qu'on était en confinement, mais parce que j'ai réalisé qu'on était extrêmement fragile. Vraiment fragile. C'est fou parce que durant cette période-là, tout le monde est au courant, il s'est passé toutes sortes d'affaires. Et il y a eu toutes sortes de théories qui ont sorti à propos des vaccins, à propos de toutes sortes d'accusations qui ont été lancées par rapport aux princes de notre État. Et chacun y allait de ses théories. Comme il dit, tu ne suivras point la multitude pour faire le mal et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre. Chacun avait son grand nombre. Beaucoup se déclaraient pour le bien, peu pour l'Évangile. J'ai trouvé ça malheureux. Je me suis dit, OK, on est fragile, les amis. On est fragile. Dans notre recherche de la justice, on a tendance à suivre le courant. Et je vous dis, les amis, il faut prendre le temps de prier, de dire, Seigneur, expose-moi ta vérité, c'est le premier point, là. Expose-moi ta vérité pour que je puisse rechercher la justice. Et de l'autre côté, encore le passage aujourd'hui, verset 3 du chapitre 23, il dit, tu ne favoriseras point le pauvre dans son procès. C'est pas non plus parce qu'une personne fait pitié ou qu'elle est opprimée, persécutée, qu'il faut nécessairement l'absoudre. C'est pas la justice. Puis de l'autre extrême, le verset 7, il dit, tu ne prononceras pas non plus de sentence inique
Tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste. C'est-à-dire, là, c'est l'injustice totale, là, tu sais. Parce que je n'absoudrai pas le coupable. Dieu ne laissera pas passer ça. Il y a un équilibre, mais si je cherche la vérité dans l'amour, la justice, on parle du jugement, là, la justice va éclater quand je recherche l'amour. Et en plus, le verset 8 nous parle de pots de vin. La corruption, les pots de vin, c'est quelque chose d'assez répandu chez l'être humain parce que c'est comme une habitude, celle de croire que mes valeurs et ma morale peuvent être monnayées. Donc, c'est de laisser entendre que ma notion de vérité et de justice est malléable. C'est comme la plasticine. Si tu me donnes quelque chose, bien, mes valeurs vont s'adapter en fonction de ce que tu voudrais. Bien, c'est mal. C'est mal. Exode 23, 8 dit « Tu ne recevras pas de présent. » Ah, ça ne veut pas dire de ne plus se faire de cadeaux. On s'entend qu'on parle de l'intention, là, dans l'idée de... On se fait des cadeaux, là, on va donner une carte cadeau. Si tu lis ton hebdo, là, tu dis « Non, je ne recevrai pas de présent. » Ça va corrompre les paroles, ça va m'aveugler. On ne parle pas de ça, là. On parle de l'intention. OK? Ah ouais, il y en a, moi, ça fait une bonne trentaine d'années là, que je suis pasteur. Là. J'ai vu toutes sortes de monde passer. Et oui, il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent, à force de cadeaux, de fin de semaine dans le Nord, ou va te payer un char, ou ça, quelque chose de même, pouvoir, espèce de jouer sur la sainteté, espérer des genres de faveurs. Des fois, c'est même avec Dieu. Ils pensent qu'ils vont gagner quelque chose avec Dieu. On ne doit pas embarquer dans ce jeu-là. Tu ne recevras pas de présent, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Que ta volonté soit faite, Seigneur, c'est tout. Rechercher l'amour. Résumé de tout ça, au cœur de tout ça, il y a le résultat d'une vie de relation. Et c'est le verset 4 et 5 d'Exode 23. Quand je mélange la vérité avec la justice, comment est-ce que ça va s'appliquer? Tu sais, ça va-tu faire quelqu'un qui fait ça ou qui fait ça? Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi, ou son âne égaré, tu lui ramèneras. Oui, mais c'est mon ennemi. Tu lui ramèneras. Oui, mais il mérite. Il a été pas fin. C'est sûrement pas mon ennemi pour rien. Là. Il m'a menti, il m'a volé, il a tué mon fils. Je sais pas, moi, tu sais. Tu lui ramèneras. Si tu vois l'âme de ton ennemi succombant sous sa charge et que tu hésites à le décharger, bien, qu'est-ce que tu fais? Tu l'amènes chez ton ennemi, puis tu l'aides à le décharger. Ça m'amène carrément au sermon sur la montagne. Je me dis, OK, y a-t-il un parallèle à ça? Matthieu 5, 44, 45, il dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça, là? Afin que vous soyez fils de votre papa qui est dans les cieux. Ça a fait des pères, justement, mais notre papa s'attend à ça de nous, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, parce que lui, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et Jésus termine son discours au verset 48 en disant « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Être la lumière, par amour, par amour. Est-ce que ça veut dire que on devient insensible aux mensonges, à l'injustice? Absolument pas. Ça veut dire qu'on réagit à l'amour. Au lieu de commencer à condamner directement, on pointe vers le haut. On pointe vers le haut. Et si un frère s'égare, si ton frère a péché, va, reprends-le. Il y a une façon de faire. Si tu as un ami dans la société qui fait quelque chose d'illégal, il y a une façon de faire aussi. Et si tu veux aller au niveau supérieur, tu peux peut-être même aller jusque-là. Si quelqu'un te demande ton manteau, donne-lui aussi ta chemise. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite,
dans lui aussi la gauche. C'est une autre notion de justice. Il y a un seul juge, c'est Dieu. Et nous, on est là pour exposer ce que lui est. Les musiciens, on conclut ça, là. Parce que peut-être que finalement, tu te dis, non, moi, j'ai juste le goût d'être pas fin. Arrête de m'achaler avec tes affaires à matin. Ça, à fête des pères, puis j'ai le goût de pogner les nerfs. OK? Peut-être, je ne sais pas. Il y a toujours la Cour d'appel et la Cour suprême. Exode 22, 22. On est toujours dans le même passage, vous me suivez? Exode 22, 22. Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin, car si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. Verset 26. Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, il y a une justice. Le prochain me devait de l'argent ou quelque chose, il n'y a rien pour me payer, c'était déjà dans la loi de l'Exode, ben, tu peux prendre son vêtement. Mais là, regardez ce qu'il dit. Il dit, agis avec amour. OK, tu as pris son manteau, là, mais regarde bien, là. Tu vas lui rendre avant le coucher du soleil. Ouais, mais là, il ne m'a pas remboursé encore, là, ta minute. Non. Tu vas y rendre avant le coucher du soleil parce que c'est sa seule couverture. C'est le vêtement dont il s'enveloppe le corps. Dans quoi couchera-t-il? C'est Dieu qui parle. Regardez le cœur de Jésus, le cœur du Seigneur. S'il crie à moi, je l'entendrai. Pourquoi? Car je suis miséricordieux. Je suis miséricordieux. Dieu entend leurs cris. C'était pareil pour Sodome et Gomorrhe. Hein? Il sort ça comme une boîte de surprise. Là. Ben oui. Genèse 18, 20. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Dieu entend les cris. On parle de cour d'appel. Cour suprême. Dieu est miséricordieux dans ses jugements et ce n'est pas avec la gaieté de cœur que nous, on pourrait peut-être avoir quand il punit le méchant. Qu'est-ce qu'on peut rapporter à la maison aujourd'hui? Premièrement, la vérité sans amour, c'est rien. C'est rien. Si tu n'as pas d'amour, Dieu est amour, Jésus a dit « Je suis la vérité ». Fait que si tu fais la vérité sans amour, c'est... Non, ça ne marche pas. Dieu veut des cœurs, pas des têtes. Tu aurais beau analyser ça de toutes les façons que tu voudras, Dieu veut ton cœur. Quand ton cœur est disposé à lui, c'est fou ce qui se passe dans ta tête, comment ça change. C'est la miséricorde et non la loi qui fait le plaisir de Dieu. Donc, ne pas oublier que la loi était le pédagogue qui nous expose notre faillite et non nos mérites. Et ça, retenez ça. La loi expose notre faillite et non nos mérites. Ça rime en plus. On pourrait faire une petite chanson avec ça. Donc, quand une personne, une situation ou un événement, une rumeur, me scandalise, me met en colère, où j'ai tendance à... Ben, on va tourner 3 fois notre loi avant de juger. Premièrement, en se rappelant d'où je viens. Hein? C'est le même... J'avais tellement d'exemples un matin, c'était le défi, là, parce que peut-être que ça aurait eu l'air du jugement même. Mais d'où je viens? D'où je viens? Ma nature charnelle, je suis faible, je suis pécheur. Mais ensuite, prendre la décision par mes actions, par mes paroles, par ma dévotion et mon amour, d'être un passionné de Jésus et d'être la loi incarnée. Avant même de commencer à dire, OK, là, je vais commencer à pointer des choses particulières. Comparaître, la troisième chose, c'est-à-dire de témoigner la vérité, d'appuyer sur la vérité, de dénoncer le mensonge, la justice et l'amour. En respectant les règles, la Bible aussi insiste de ne pas avoir peur de dénoncer le mal, mais de le faire dans l'amour. Exprimer la vérité dans l'amour. Ça fait beaucoup de stock à réfléchir cette semaine. Amen? Prions. Seigneur, on veut... hey boy! Moi, ça me shake, ça me fait trembler à l'intérieur de moi parce que d'un côté, je
suis un champion jugeur. Et de l'autre côté, je veux vraiment exercer l'amour. Seigneur, je te prie d'attendrir notre cœur, de nous rendre des passionnés de la vérité, afin que quand on pointe du doigt, ça soit par en haut plutôt que vers mon prochain. Aide-nous, Seigneur, à garder cet équilibre-là entre la vérité et l'amour. Que dans notre cœur, ce soit d'une limpidité, d'une clarté, que tout ce qui a été dit ce matin, Seigneur, tu le décantes et le décortiques dans notre cœur à la lumière de ta parole. Merci, Jésus, pour ta grande patience envers moi. Merci, Seigneur, parce que tu es bon. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu qui constamment me ramène à la croix. Oui, Jésus, on veut pointer en haut et non à l'horizontale. C'est en ton nom que nous prions. Amen. On pointe en haut.